Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Si tu es passionné de la littérature comme moi, une des choses que tu vas découvrir, c'est que les auteurs, les grands écrivains, n'écrivent pas juste pour, si vous voulez, dessiner des bons personnages. Ils écrivent pour parler à toi, à moi. Dans la tête de chaque grand écrivain, il a son public dans sa tête. En fait, il s'adresse directement à son public. En fait, en général, ils essayent de faire participer le public dans le texte qu'ils écrivent. Dans la Bible, on retrouve cette idée tout le temps, tout le temps. Et une personne qui savait bien le faire, c'était bien Saint Matthieu. Ce matin, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, le verset 28 à 32. Matthieu nous raconte une histoire d'un homme qui avait deux fils. Vous allez voir que Matthieu voulait te dire, toi et moi, que toi, tu es le troisième enfant de Dieu, moi, je suis le troisième enfant de Dieu. Évidemment, quand il parle d'un homme qui a deux fils, il parle de Dieu et ses enfants. Et dans le langage théologique, on dit que le premier enfant de Dieu, c'est le peuple juif, et le deuxième enfant de Dieu, c'est le monde entier. Voilà. Mais Matthieu voulait te dire, toi aussi et moi, que nous sommes le troisième enfant de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, certes, est adressée aux Juifs, certes, est adressée au monde entier, mais elle est aussi adressée à toi et à moi personnellement. Regardons cette histoire. Cet homme appelle son premier fils et il lui dit, s'il te plaît, va travailler dans mon champ. Et le premier fils dit, ah oui, c'est tellement papa, j'irai tout de suite. Mais il n'a pas fait. Il a dit oui, mais il n'a pas fait. Ça, évidemment, c'était Matthieu qui parlait à son peuple juif du 1er siècle, qui avait une alliance avec Dieu, mais qui ne respectait pas du tout l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Pour le deuxième fils, il dit, le monsieur a appelé son deuxième fils pour lui dire, est-ce que tu veux bien aller travailler dans mon champ? Et son deuxième fils lui dit, jamais de la vie, ça ne m'intéresse pas du tout. Sauf que, peu de temps après, ce deuxième fils, il réfléchit et finalement, il finit par aller travailler dans le champ. Pour dire qu'il y a des gens dans le monde entier à qui Dieu s'est adressé seulement dans un deuxième temps, qui ne croyaient pas du tout en Dieu, qui ne voulaient rien savoir de l'Église, qui étaient blessés peut-être par l'Église dans le passé, qui ne voulaient rien avoir avec Dieu ni de son Église, mais qui finalement se sont dit, bon, il est peut-être temps quand même de croire en Dieu, de changer d'avis, de retourner à la foi chrétienne. Peut-être il est temps de changer d'avis. En fait, en disant ça, Matthieu s'adresse aux gens qui sont bien, qui font du bien, qui sont magnifiques, mais qui ne croient pas en Dieu. En parlant de ce deuxième fils, en fait, Matthieu était en train de dire, je sais que tu ne croyais pas en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Je sais que l'Église t'a pas bien traité. Je sais que tu avais dit non dans le passé à tout ça. Mais tu sais, tu peux toujours changer d'avis. Tu peux toujours changer d'avis. Il n'est pas trop tard. Oui, je sais que tu n'avais pas une alliance avec Dieu. Je sais que tu n'es peut-être même pas baptisé. Mais ce n'est pas grave. Tu peux toujours changer d'avis pour rencontrer ce Dieu qui est amour. Et balayer de ta tête ces fausses images de Dieu qu'on t'a racontées au fil des années. En parlant de ce deuxième fils, Matthieu parlait exactement de toi, de moi. Et pour terminer, j'aimerais te dire, en disant qu'il y avait un premier fils, il parlait aussi de nous, qui avions dit oui à Dieu, mais qui ne respectent pas nos engagements. Vous voyez? Donc en tout, en fait, le texte parle de nous, même pas de premier ni de deuxième fils. Parce que finalement, le texte est censé dessiner dans nos têtes, dans nos esprits, ce troisième fils, ce troisième enfant qui est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui disons parfois oui, mais qui ne respectons pas nos engagements. Qui disons parfois non, mais qui finissons par réfléchir et s'engager quand même. Mais Matthieu voudrait que nous soyons vraiment ses fils et ses enfants qui disent oui et qui faisons exactement les choses auxquelles nous devons dire oui. Voyez?
Le premier a eu 10 sur 20, le deuxième 10 sur 20, et Matthieu nous invite à avoir 20 sur 20. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.